Monica est dans les bras de sa maman, Erika, et elles nous accompagneront toutes les deux dans les étapes de cette vidéo. Merci d'être avec nous. Allons-y. Si une personne est là pour vous assister, placez votre bébé dans ses bras pour que vous puissiez rentrer dans l'eau. Si vous êtes seul avec votre enfant, vous devez alors vous asseoir et rentrer dans l'eau comme ceci en toute sécurité. Il est important d'évaluer la profondeur de l'eau de manière à vous assurer d'avoir pied. Lorsque vous entrez dans l'eau, les réactions peuvent varier. Certains enfants n'aiment pas l'eau et certains adorent ça. L'important est de faire en sorte que votre enfant se sente à l'aise et surtout si c'est sa première expérience en piscine, maintenez-le contre vous et déplacez-vous dans l'eau. Si à ce moment-là cela ne lui plaît pas et il se met à crier, limitez la durée de cette première visite à une dizaine de minutes dans l'eau. Une fois que votre enfant commence à se relaxer et que vous êtes vous-même détendu, vous pouvez commencer à éloigner un peu votre enfant de vous. Afin qu'il s'habitue à la sensation dans l'eau. Bien. Encore une fois, il est important d'être attentif à votre enfant et également de le réconforter s'il ne se sent pas en sécurité. Vous voyez ici que la maman de Monica l'installe dans une position frontale et qu'elle s'applique à rendre l'expérience confortable et agréable. Une fois arrivé là et dans cette position, vous pouvez commencer à dire à votre enfant de battre des jambes. Et vous pouvez maintenant également chanter une petite chanson tandis que votre bébé s'habitue à se sentir l'eau sous son corps. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas encore commencé les techniques en tant que telles. Pour l'instant, nous faisons simplement en sorte que l'enfant soit à l'aise dans l'eau. Bien, une fois que l'enfant est bien détendu, vous pouvez commencer à plonger votre bouche sous la surface pour faire des bulles. Il est important de bien faire du bruit lorsque vous soufflez. Les enfants apprennent bien plus facilement à travers les chansons et les sons. Ils finiront toujours par imiter ce son de bulle, dans un premier temps avec la bouche hors de l'eau comme ceci. Voyez ici que la maman attire le visage de l'enfant sous la surface tandis qu'elle effectue le souffle. Une fois que votre enfant aura compris ce souffle, vous pouvez commencer à plonger son visage sous la surface. Les enfants de moins de 12 mois comprennent plus difficilement cette technique du souffle. Ce qu'ils vont faire, c'est plutôt laper l'eau de la piscine, faire rentrer l'eau dans la bouche et la recracher. Il est important de ne pas les en empêcher car ils sont simplement en train de s'habituer à la sensation de l'eau dans la bouche. Il s'agit plutôt pour vous de continuer à souffler pour faire des bulles. Normalement, votre enfant devrait être intéressé et vous regarder souffler. Bien, à ce moment, vous pouvez combiner cela avec le mouvement précédent en lui disant « Je bats des jambes et je souffle ». Je bats des jambes et je souffle. Vous voyez ici que sa maman la déplace dans une position où sa tête est légèrement surélevée par rapport à la surface de façon à laisser à l'enfant la possibilité de plonger par lui-même le menton dans l'eau. Très bien. Ici, gardez en tête que les enfants ne battront pas des jambes en même temps qu'ils soufflent, car ils se concentreront sur une seule chose à la fois. Donc si votre bébé vous regarde souffler dans l'eau, il se concentrera uniquement sur ça. Bien. Encore une fois. Et je souffle. Il est important de toujours féliciter votre enfant.
Bien, nous allons maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que nous allons lui apprendre à battre des jambes bien comme il faut. L'enfant est maintenant bien détendu, il reconnaît l'environnement de la piscine, vous n'en êtes plus à votre première séance et il est très content d'être dans l'eau. Vous pouvez donc commencer à manipuler les jambes. La manière la plus appropriée est de bien allonger les jambes. Il faut éviter de plier les genoux car l'enfant aura un réflexe similaire à ce qu'il ferait sur la terre ferme. C'est-à-dire qu'une fois dans la piscine, il aura un réflexe d'extension des jambes plutôt que de battement des jambes. Lorsque l'enfant se met à marcher, il s'efforce de plier les genoux et d'avancer avec le poids des fesses. Étant donné que c'est sa manière de procéder sur la terre ferme, l'enfant va en faire de même dans l'eau. Il s'agit donc de bien tendre ses jambes pour qu'elles se trouvent derrière lui et de les manipuler comme ceci. Comme vous le voyez, on observe ici un battement des jambes bien à plat. L'écart entre les jambes n'est pas trop large. Très bien. Rappelez-vous que l'enfant ne peut se concentrer que sur une chose à la fois. Et soutenez-le donc bien au niveau du haut du corps car il travaille uniquement le battement des jambes. Encore une fois, il est important d'associer une technique à une chanson précise. S'ils reconnaissent la chanson en question, ils sauront ce que vous attendez d'eux et ils feront facilement le lien avec la technique. Très bien. Nous allons maintenant utiliser le haut du corps, en apprenant à l'enfant comment utiliser ses bras. Les mains de la maman vont se placer sur le dessus de celles de Monica et elle va effectuer un mouvement de nage. À ce stade, nous allons simplement lui apprendre un mouvement de nage du chien. Nous n'en sommes pas encore à un mouvement plus élaboré. Ici, il s'agit simplement pour l'instant d'un mouvement de survie dans l'eau afin que l'enfant soit en mesure de se débrouiller dans l'eau, sans parler pour l'instant de quelque technique de nage que ce soit. Une fois arrivé là, après avoir commencé à apprendre le mouvement des bras à votre enfant, vous allez pouvoir le promener dans la piscine. Vous allez placer vos mains sur le dessus des siennes. Vous allez attraper sa main par-dessus pour que la sienne puisse bien sentir le mouvement dans l'eau. Ma main droite se place au-dessus de son autre main. Ces deux mains se trouvent donc sous les vôtres et l'enfant peut ainsi bien sentir l'eau glisser en dessous. Ici encore, vous devez supporter le haut de son corps avec vos bras. Votre enfant sait maintenant comment battre des jambes et vous allez ici lui demander d'utiliser ses bras. Bien, une fois que l'enfant se sent à l'aise dans cette position, nous allons commencer à progresser sous l'eau. Je vais laisser Monica nager sous l'eau jusqu'à sa maman. L'important ici va être de faire en sorte que l'enfant ne commence pas avec la tête sortie de l'eau et tirée en arrière comme ceci. Vous allez maintenir sa tête vers l'avant, car s'il commence le mouvement avec la tête en arrière, l'enfant va voir de l'eau lui rentrer dans le nez, et c'est probable que cela ne lui plaise pas du tout. Pour cette première nage sous l'eau, je vais donc légèrement plonger la tête de Monica dans l'eau, simplement de manière à immerger son visage. Bien. Je vais également la prévenir qu'elle va devoir nager sous l'eau. Vous ne devez pas surprendre l'enfant où il pourrait s'énerver et ressortir la tête en pleurant par exemple. Si cela devait arriver, réconfortez votre enfant en le prenant dans vos bras. Ensuite, tâchez de l'amuser en le distrayant avec un jouet. Je vais maintenant dire à Monica qu'elle va devoir nager sous l'eau. Je la maintiens comme ceci. Je vais immerger son visage et le ressortir de l'eau. Les enfants ne sont pas en mesure de ressortir la tête par eux-mêmes.
Vous devrez donc leur apprendre cette nécessité de ressortir la tête de l'eau vers l'arrière. À ce stade, nous allons faire progresser Monica sur la façon de rejoindre le bord de la piscine. En effet, lors de l'apprentissage, il est très important que l'enfant soit capable d'attraper le bord de la piscine. C'est l'un des réflexes de survie les plus importants. Je vais donc attraper Monica et je vais l'accompagner jusqu'au bord. Je la plonge une seconde et je lui fais attraper le bord de la piscine. Très bien. Apprenez à votre enfant à plonger la tête sous l'eau juste avant de saisir le bord de la piscine. Vous pouvez pour cela le soutenir un peu moins pour qu'il ait le réflexe de bien s'agripper. La plupart du temps, arrivés aux alentours de 10 mois, les enfants ont le réflexe de s'agripper au bord. Très bien, nous allons rejoindre maman. Arrivée ici, je l'immerge une seconde et elle rejoint les bras de sa maman. Très bien. Encore une fois, il est très important de toujours dire à l'enfant ce que vous attendez de lui. Ainsi, vous devez le prévenir avant de l'immerger. L'enfant doit savoir ce qu'il attend. Très bien. Vous avez vu ici que l'enfant s'est concentré sur le fait de plonger le visage sous l'eau sans se soucier de ses bras ou de ses jambes. Encore une fois, dites toujours à l'enfant ce que vous attendez de lui. Si vous voulez qu'il utilise ses bras, alors prévenez-le. Si vous allez immerger son visage, prévenez-le également. Si vous travaillez le battement des jambes, faites-le lui comprendre également. Maintenant que Monica a bien progressé, je vais pouvoir la faire rester un peu plus longtemps sous l'eau pour qu'elle commence à apprendre à nager sous l'eau. Bien. Très bien. Je continue en l'accompagnant de la même manière jusqu'au bord de la piscine. Et elle attrape bien le bord. J'insiste encore sur le fait qu'il est très important que l'enfant apprenne à bien attraper le bord de la piscine. La plupart du temps, tous les bords de piscine ont une forme adaptée pour pouvoir s'agripper facilement. Mais certaines piscines ont le bord un peu plus glissant, il est donc d'autant plus important de bien travailler cette étape. Je vais maintenant rejoindre maman. Encore une fois, lorsque je rejoins maman, je dois placer l'enfant dans cette position, sur le ventre, en la maintenant sous les bras et en lui immergeant le visage. Sachez ici que c'est à vous de gérer la durée pendant laquelle l'enfant a le visage immergé. Commencez par plonger l'enfant sur la moitié d'1 mètre, puis un peu plus longtemps. Allez-y progressivement. Lorsque je tiens l'enfant comme ceci, je dois le maintenir fermement au niveau des bras. De cette manière, il sera également plus facile pour vous de sortir l'enfant rapidement de l'eau si jamais il devait boire la tasse. Vous verrez que si l'enfant boit la tasse, il va commencer à souffler en faisant des bulles et c'est là que vous devez évidemment le sortir de l'eau. De la même manière, s'il commence à s'enfoncer dans l'eau, vous devez alors le ramener hors de l'eau. À tout moment, vous devez être attentif à votre enfant et si vous sentez qu'il panique ou se met à vous agripper, sortez-le immédiatement. Comme je vous le disais, commencez à travailler sur des petites distances. Petite distance et je relève l'enfant. Ici, on peut même se contenter de ne travailler que sur quelques centimètres. Petite distance et je relève. Bien sûr, pensez également à laisser le temps à l'enfant de bien reprendre sa respiration entre chaque plongée. Et assurez-vous qu'il est effectivement prêt à plonger à nouveau. Bien. Je préviens l'enfant que je vais immerger son visage et je finis par cette dernière étape où il doit s'agripper au bord. Je vais maintenant le faire plonger un peu plus longtemps. Très bien. Comme vous le voyez, l'enfant travaille sur l'immersion de son visage et sur le battement des jambes. Le mouvement des bras est ici oublié. Très bien, bravo. Je vais maintenant pouvoir commencer à faire travailler Monica au niveau des bras, car elle sait maintenant comment battre des jambes et comment retenir sa respiration sous l'eau, et plus seulement faire des bulles en soufflant. Plus tard, elle apprendra comment souffler sous l'eau, mais pour l'instant, elle se contente de retenir sa respiration.
Je vais donc maintenant la manipuler au niveau des bras. Je vais utiliser ma jambe en la plaçant sous son ventre afin de la maintenir à la surface dans une position bien allongée. Je la soutiens avec mes mains au niveau des bras en la laissant bien sentir l'eau avec ses mains. Et je vais la plonger en manipulant les bras. Voyez bien ici que je la relève bien hors de l'eau après la plongée. À chaque fois que vous commencez à travailler une nouvelle technique, rappelez-vous que c'est quelque chose de complètement nouveau dans la vie de l'enfant. S'il n'est pas encore capable de plonger sur 1 mètre, réduisez la distance pour qu'il puisse s'appliquer et rappelez-vous aussi que l'enfant ne sait pas encore trop comment se débrouiller dans l'eau. Je plonge et je travaille les bras, mais je relève. Vous voyez ici que l'enfant effectue tout seul le battement des jambes et qu'il est capable de ne pas avaler de l'eau tandis que je travaille ses bras. Bien, je le préviens et il s'agrippe au bord de la piscine. Très bien. Puis nous allons rejoindre maman et voyons maintenant si Monica a d'elle-même le réflexe d'utiliser ses bras. Bien, elle a un tout petit peu utilisé ses bras. Les bras l'ont un peu aidée à rejoindre maman. À ce stade, la distance maximum que l'enfant peut effectuer tout seul est d'à peu près 1 mètre. Arrivé à 1 mètre, il a besoin de sortir de l'eau pour respirer avant de plonger encore sur 1 mètre. Nous allons travailler encore une fois la technique des bulles comme nous l'avions fait précédemment en combinant battement des jambes et souffle sous l'eau. Mais cette fois-ci, nous allons rajouter quelque chose. Monica est en face de sa maman et elles travaillent toutes les deux les bulles. Accompagnez bien l'enfant pour qu'il plonge le bas du visage jusqu'au nez sous l'eau. Très bien. Monica plonge ensuite toute seule le visage entièrement. Encore une fois, lorsque vous immergez le visage de l'enfant, rappelez-vous que c'est à vous de le ressortir de l'eau pour qu'il reprenne sa respiration. Maintenant, vous allez l'immerger jusqu'aux yeux, très bien. Encore une fois, jusqu'aux yeux, très bien. À chaque fois que vous commencez à travailler une nouvelle étape, assurez-vous que l'enfant débute cette nouvelle étape en toute confiance. Ne sautez pas les étapes. L'enfant doit se sentir à l'aise lorsque sa bouche se trouve dans l'eau. S'il ne fait pas de bulle, il gardera la bouche fermée. Il doit dans un premier temps être détendu lorsque sa bouche est au contact de l'eau. Et c'est seulement ensuite que vous irez plus loin en l'immergeant jusqu'au nez. Certains enfants auront le réflexe d'aspirer de l'eau par le nez, surtout s'ils se trouvent en position verticale. Une fois arrivé au niveau du nez, vous pourrez ensuite aller jusqu'aux yeux, avant de progresser encore et immerger l'ensemble du visage comme Monica le fait aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, Monica ne se tenait pas droite, mais bien en position sur le ventre. Ce que vous pouvez faire, c'est donc maintenir votre enfant comme ceci, avant d'introduire sa bouche sous la surface. Ici, Monica ne fait pas de bulle, sa bouche est fermée car elle retient sa respiration. Nous allons maintenant passer à un exercice ludique, à savoir un mouvement de haut en bas. La maman de Monica va la faire sauter comme ceci, car il ne faut pas oublier que la piscine doit rester un terrain de jeu. C'est pourquoi, même s'il s'agit d'apprendre des techniques à votre enfant, il ne faut pas oublier de s'amuser avec lui. Cet exercice amusant a également pour but d'apprendre à l'enfant le mouvement d'allongement des jambes. C'est un peu comparable à lorsque vous sautez. Amusez-vous avec l'enfant de haut en bas. Cet exercice leur sera ensuite utile pour sauter dans la piscine, ou encore pour plonger, ou pour prendre appui sur un bord de la piscine pour se relancer. L'exercice suivant s'effectue sur une distance relativement longue. Je vais vous en montrer toutes les étapes pour pouvoir les maîtriser. Je vais placer Monica sur une marche de l'escalier, en position debout, et je vais la faire sauter comme ceci.
Ici, j'ai fait sauter Monica vers sa maman. Si l'enfant est un peu moins téméraire, je vais commencer par l'habituer au mouvement avec de petits sauts, comme ceci. Bien. Les enfants aiment beaucoup bondir comme ceci. Cependant, si votre enfant est âgé de moins de 10 mois, vous pouvez y aller un peu plus doucement, comme ceci. Sans avoir besoin de lui faire toucher les marches avec les pieds, Monica va maintenant rejoindre sa maman. Maman va maintenant faire avec Monica un exercice de battement de jambes, de bras et de bulles avec la bouche. Rappelez-vous ce que nous avons appris, maintenant nous combinons les 3 mouvements. Rappelez-vous aussi de placer vos mains au-dessus de celles de l'enfant en maintenant le haut de son corps avec votre coude comme ceci. Vous aidez l'enfant à comprendre le mouvement des bras. Très bien. Désormais, Monica est très heureuse dans la piscine et sous la surface. Je vais donc maintenant l'encourager à mettre la tête sous l'eau. Le visage immergé, je la relève et je l'accompagne vers maman. Sa maman va maintenant la maintenir dans ses bras. Nous effectuons beaucoup de ces mouvements de manipulation de l'enfant, comme le battement des pieds et le mouvement des bras, car les enfants oublient rapidement et vous devez donc vous rappeler qu'à l'évidence, il n'est pas possible de tout lui apprendre le premier jour. Le processus doit être progressif. Vous devez toujours parler à votre enfant, répéter les techniques en tâchant de bien lui faire comprendre ce que vous attendez de lui. Encore une fois, Monica va devoir retenir sa respiration, cette fois-ci un peu plus longtemps. Remarquez bien que maman explique toujours à Monica ce qu'il faut faire, quand battre des jambes, quand se servir des bras et quand souffler dans l'eau. Nous allons encore allonger un peu la distance. C'est parti. Et je relève. Autre chose, prenez toujours la peine de laisser le temps nécessaire à l'enfant. Vous devez progresser à son rythme et lui laisser le temps de se détendre et de reprendre sa respiration avant de retourner sous l'eau. Si vous vous pressez de plonger sans cesse l'enfant sous la surface, il va commencer à avaler de l'eau, ce qui n'est pas bon du tout pour son estomac et qui peut même le rendre très malade. Il faut donc bien le laisser se reposer dès qu'il en a besoin. Rappelez-vous que de toute évidence, votre enfant est un très petit être et que pour lui, il est très fatigant de nager, même sur 50 cm, et d'ailleurs, au bout de 15 minutes de séance, l'enfant sera très fatigué. Bien, Monica peut maintenant nager vers moi. Très bien. Si vous êtes seul avec votre enfant dans la piscine, vous pouvez vous placer à proximité de l'escalier. Votre enfant sera toujours d'accord pour nager vers vous, mais il n'aimera pas beaucoup nager dans une autre direction. Alors même s'il est capable de nager sur 1 mètre, placez-vous très près de l'escalier et encouragez-le à nager comme ceci. Très bien. Ici, les mains de Monica sont allées toucher l'escalier. La plupart des enfants vont évidemment couler, même dans une eau très peu profonde. Je vais la rendre à sa maman. En effet, ils ne sont pas capables de s'extirper de l'eau comme ceci. Aujourd'hui, la plupart des piscines sont équipées de pataugeoires et même dans 50 cm de profondeur, un enfant peut se noyer. Il est donc important de leur apprendre ce que nous venons de voir, c'est-à-dire d'avoir le réflexe de pousser contre le sol avec les mains pour se sortir de l'eau et respirer. Très bien. Nous allons travailler maintenant sur une distance un peu plus longue. Nous allons même voir si elle peut se lancer toute seule.
distance un peu plus longue. Très bien. Monica va maintenant se diriger vers le bord de la piscine et se relever hors de l'eau. Ici, vous pouvez maintenant travailler sur une distance un peu plus longue. Très bien. Je place ici l'enfant en position debout. Encore une fois, mes bras lui facilitent la tâche. Elle se relève et se tient debout. Très bien. Notre prochain exercice va apprendre à l'enfant à se déplacer dans la piscine. Encore une fois, je vous rappelle qu'il est important que l'enfant sache que s'il atteint le bord, il peut s'agripper pour se déplacer le long de la piscine. Ici, le plus important est de faire comprendre à l'enfant de bien s'asseoir sur votre genou. Selon le type de piscine que vous avez et considérant le fait que le bord peut être glissant, si vous placez l'enfant sur votre genou et ses mains sur le rebord, vous allez pouvoir lui faire déplacer les mains. De la même manière que dans l'eau, l'enfant ne va pas savoir quoi faire d'emblée. C'est donc évidemment à vous de lui apprendre le mouvement. Ici, Monica est bien assise sur mon genou et je vais déplacer ses mains vers le rebord de la piscine. Vous vous déplacez en même temps que vous tenez vous-même. Très bien, je vais maintenant faire sa maman effectuer l'exercice. Si vous travaillez dans une piscine de petite taille, sachant que la piscine mesure ici environ 5,5 mètres par 3 mètres sur 3, vous pouvez faire l'exercice tout autour de la piscine. Il est important que l'enfant apprenne à se déplacer dans les deux sens, de gauche à droite et dans la direction opposée, de droite à gauche. Si vous disposez d'escaliers, vous pouvez également vous y asseoir et faire sentir l'escalier à votre enfant. Et Monica me rejoint sur les escaliers. Une fois arrivés à cette étape, la plupart des enfants aux alentours de 12 mois ont assez de force pour s'agripper. La prochaine étape va donc être de maintenir une main et de déplacer l'autre, éventuellement en relâchant la jambe ou alors en la maintenant. Je déplace les mains de l'enfant sur le rebord, une main après l'autre. Je soutiens ses bras sur le dessous et je les déplace. Efforcez-vous de ne pas glisser, tâchez d'être bien stable, sinon votre enfant ne va pas se sentir en sécurité et vous devez éviter cela. Prochaine étape de progression, Monica va maintenant essayer de se tenir toute seule. Voyez que j'ai retiré mes bras, je vais ici me déplacer dans une seule direction et vous verrez que sa main gauche va ici se déplacer toute seule. Indiquez à l'enfant la direction à suivre. Si l'enfant ne se déplace pas, essayez de vous déplacer dans la direction opposée. Mais surtout, ne le pressez pas. L'étape suivante va être pour l'enfant de faire tout ça tout seul. Ici, soyez prudent, mais ne placez pas vos mains sous les fesses de l'enfant, car il va alors relâcher l'effort. Si maman la supporte au niveau des fesses, vous verrez que les mains de l'enfant bougeront rapidement, car il saura qu'il est soutenu. Il est donc préférable de seulement maintenir légèrement l'enfant avec un bras. Si votre bras le soutient fortement, votre enfant relâchera l'effort et dans ce cas, vous devrez le féliciter et l'encourager à continuer par lui-même. À cet âge-là, l'enfant devrait être capable de se déplacer le long du bord de la piscine. Et c'est à vous de gérer la distance sur laquelle vous travaillez en évoluant progressivement. Vous voyez que la main gauche de maman se situe très près de Monica au cas où celle-ci lâcherait le rebord. Il ne faut pas que l'enfant sente trop que vous l'aidez, sinon il va être tenté de relâcher le rebord. Pour autant, il doit quand même se sentir en sécurité. Si vous l'abandonnez trop longtemps livré à lui-même dans l'eau, il va perdre confiance en vous et il ne voudra plus nager avec vous. L'idée, c'est donc de s'amuser ensemble tout en permettant à l'enfant de faire des progrès. Et vous devez travailler tout cela très progressivement. Ne vous attendez pas à des progressions fulgurantes en 3 ou 4 séances. Allez-y en douceur, et cela à tout moment. Il vaut mieux lui apprendre les techniques plus lentement que de le dégoûter de l'eau en voulant aller trop vite. Bien, Monica est maintenant capable de rejoindre sa maman toute seule. Elle est heureuse et à l'aise dans l'eau.
Maman va se déplacer près d'elle. Et Monica est maintenant capable de se déplacer toute seule à côté de maman, le long du rebord. Si elle a besoin d'aide comme ici, vous pouvez l'aider à agripper de nouveau le rebord. Les enfants chercheront toujours à solliciter votre aide. Il est toujours plus facile pour eux d'utiliser votre assistance, mais faites-leur bien comprendre que l'idée est d'essayer par eux-mêmes. Une fois qu'ils commencent à y arriver tout seuls, tâchez de réduire la distance, puis d'augmenter la distance. Augmentez la distance lorsque vous êtes sûr de vous. Rappelez-vous de bien superviser chaque seconde de l'exercice. Ne forcez pas trop, car l'enfant aura tendance à avoir peur si vous allez trop vite. Rappelez-vous bien que chaque étape de progression doit être travaillée en prenant votre temps. Ne passez pas à une étape ultérieure si l'enfant n'est pas totalement en mesure de réaliser la précédente. Il doit être prêt. Il doit se sentir parfaitement à l'aise avant de passer à la suite. Bien, nous avons ici notre petit crocodile et pour se présenter à Monica, il vient lui grimper dessus. Ouh, bonjour Monica. Monica est contente d'avoir le visage mouillé. Ce que je vais faire maintenant, c'est donner le crocodile à Monica. Les enfants l'aiment beaucoup car il fait un petit bruit amusant. Tâchez d'utiliser des jouets faciles à utiliser dans l'eau et qui soient bien visibles. Vous voyez ici que Monica peut facilement voir le petit crocodile lorsqu'il est sous l'eau. Je vais maintenant, comme on l'a vu, diriger la tête de Monica vers le bas, l'immerger une seconde, la ressortir et lui donner le crocodile. Il est important effectivement de lui donner le jouet. Ne vous attendez pas ici à ce que l'enfant attrape le jouet par lui-même car ses yeux sont fermés. Tâchez de bien attirer son attention sur le jouet, placez le visage de l'enfant sous l'eau, ressortez le visage de l'eau et donnez-lui le jouet. Il ne faut pas que l'enfant se dise qu'il n'a pas réussi et qu'il va falloir recommencer pour avoir droit au jouet. Il est important à chaque fois de lui donner le jouet que vous lui avez montré. Maintenant, le crocodile va se trouver un peu plus loin dans l'eau. Je vais le donner à maman. Et encore une fois, même si l'enfant a les yeux fermés, vous lui donnerez le jouet. C'est parti. Je relève immédiatement. Rappelez-vous l'idée. J'immerge le visage de l'enfant, puis je le ressors de l'eau. Et si vous sentez que l'enfant retient bien sa respiration, vous pouvez passer à une distance un peu plus longue avant d'atteindre le crocodile. Étape suivante, le crocodile est un peu plus loin sous la surface. Ici, nous sommes à environ 1 mètre de distance du crocodile. Monica, à ce stade, est capable de nager sur 1 mètre. Elle va donc pouvoir aller chercher le crocodile. Vous vous rendrez compte que l'enfant ouvre les yeux sous l'eau lorsque vous verrez ses bras s'allonger en direction du jouet pour l'attraper. Lorsque l'enfant n'ouvre pas les yeux sous l'eau, vous verrez qu'il essaiera de cette manière de chercher le jouet à tâtons. Si c'est ce que vous observez, donnez-lui le jouet. Si vous travaillez seul avec l'enfant, sans personne pour vous assister, vous allez placer le crocodile sur la première marche de l'escalier, comme ceci, et l'enfant pourra aller le chercher. Monica attrape le crocodile, soit le visage dans l'eau, soit le visage hors de l'eau, cela dépend du degré d'aisance de l'enfant dans l'eau. Ici, je place le crocodile sous la surface, et l'enfant l'attrape. Ensuite, placez le crocodile sur la marche, immergez le visage de l'enfant et ressortez-le de l'eau. Encore une fois, s'il n'arrive pas à attraper le jouet, c'est à vous d'aller le chercher pour le lui donner. Étape suivante, cette fois-ci je place le crocodile sur la deuxième marche. Mesurez la distance entre l'escalier et vous-même pour placer votre enfant en bonne position. Je vais maintenant accompagner Monica jusqu'au crocodile. Je la dirige sous l'eau vers le jouet sans la laisser trop longtemps sous l'eau. Et lorsque l'enfant a saisi le jouet, je le ramène à la surface. Si le bébé est très jeune, aux alentours de 10 mois, ce sera à moi de lui donner en main le crocodile. En effet, un enfant de 10 mois n'est pas encore capable d'attraper le jouet par lui-même, et c'est donc à vous de le faire avant de le féliciter. Monica est maintenant capable de nager sur environ 1 mètre, 1,50 m. Elle est capable d'aller chercher le jouet. Ici, la profondeur de la piscine est d'environ 1 mètre, et Monica va donc être capable d'aller chercher le crocodile au fond. Allons-y.
Monica arrive tout à fait à aller attraper le crocodile sous l'eau. Mais dès qu'elle l'a attrapé, vous devez immédiatement ramener l'enfant hors de l'eau. Ne laissez pas l'enfant sous l'eau trop longtemps. Vous devez l'accompagner doucement jusqu'au jouet, mais en revanche le ramener à la surface très rapidement. Nous allons maintenant utiliser un autre jouet, un poisson cette fois-ci. Nous allons faire le même exercice. Maman va délicatement maintenir le poisson sous l'eau et Monica va pouvoir aller le chercher. Si l'enfant n'est âgé que de 6 mois, il n'a pas encore la capacité d'attraper un objet de cette façon. Je vais donc demander à maman de tenir le poisson par la queue et, toujours pour les très jeunes bébés de 6 mois, je vais aider l'enfant à attraper le poisson. Bien. Un bébé un peu plus âgé, aux alentours de 8 mois, sera lui capable de saisir le jouet dans sa main. Bien. Il est important que le jouet soit bien visible. Une fois que l'enfant est conscient que le jouet est bien visible et qu'il est capable de l'attraper, vous allez placer le poisson sous la surface. Ici, les bébés âgés d'à peu près 9 ou 10 mois vont être capables de saisir le poisson sous l'eau. Il aura la concentration suffisante pour le faire. À ce stade, votre enfant connaît bien la sensation du visage sous la surface. Je vais donc l'immerger 1 seconde et lui donner ensuite le jouet. Bravo! Ici, vous avez bien vu que maman lui a donné le jouet. Encore une fois, le poisson se trouve sous l'eau. Une fois votre bébé arrivé aux alentours de 12 mois, il est possible qu'il ouvre les yeux pour aller saisir le jouet. J'aime bien ce petit poisson car l'enfant est en mesure de passer la main à travers. Monica passe sa main dans le cercle et attrape le jouet. L'idée, c'est que l'enfant sera content d'avoir son jouet une fois remonté à la surface. Très bien. Une fois arrivé aux environs de 14 mois, la capacité pulmonaire des enfants devient plus importante et ils sont donc en mesure de retenir leur respiration un peu plus longtemps. Ici, nous sommes à environ 50 cm. Je n'oublie pas de lui donner le jouet. Très bien. Une fois que l'enfant a fait des progrès en indépendance, je veux utiliser plusieurs poissons, ce qui va encourager l'enfant dans sa concentration. Je vais les placer directement sur la deuxième marche qui se trouve ici à environ 50 cm de la surface. Je rassemble bien les jouets tous ensemble, car s'ils sont trop dispersés, ce qui va se passer, c'est que si je plonge l'enfant et que je le sors de l'eau rapidement, il ne va pas être en mesure d'attraper un poisson. Alors que s'ils sont rassemblés, ce sera plus facile pour lui. Je plonge l'enfant et je le ressors de l'eau. Ce que je peux faire également, c'est utiliser mes mains pour aider l'enfant. Je l'aide sous l'eau comme ceci et je le relève. Ici, Monica a attrapé beaucoup de poissons, très bien. Une fois que l'enfant en est à ce stade de progression, je vais déposer les poissons à 1 mètre de profondeur. Voilà, 1 mètre de profondeur. Et je vais plonger Monica et la ressortir rapidement de l'eau. Voilà. Même si l'enfant n'arrive à attraper qu'un seul poisson, c'est déjà fabuleux. Il aura réussi un bel accomplissement. Nous allons maintenant passer à un exercice destiné à entraîner l'enfant à se jeter dans l'eau. L'idée va être de se retourner et de s'asseoir sur le bord. Rappelez-vous encore une fois que les enfants adorent les jouets. Je vais donc donner un jouet à Monica. Ici, la plupart des joujoux amusants feront l'affaire et l'enfant va devoir aller les chercher. Si l'enfant a atteint un âge où il est capable de marcher à 4 pattes, vous allez placer votre main à cette distance du rebord afin d'éviter, si l'enfant se cogne la tête, qu'il se blesse sur le sol. Vous devez vous assurer de toujours le protéger de cette manière. Dites toujours à l'enfant ce que vous attendez de lui. Ici, Monica a sorti les bras, le ventre et les fesses. C'est ici que vous devez retourner l'enfant face à vous en l'aidant dans cet effort s'il est âgé de moins de 12 mois. Ramenez l'enfant dans l'eau ici. Il est très important que l'enfant comprenne l'expression « retourne-toi ». J'envoie le jouet un peu plus loin. Le ventre est hors de l'eau, les jambes aussi.
Encore une fois, si c'est un jeune enfant, vous devez bien sûr l'aider à sortir de l'eau, car il ne sait pas encore comment marcher à quatre pattes, il ne sera pas capable de plier les genoux et de grimper sur la terre ferme. Très bien. Et ici, demi-tour complet. Il est important que l'enfant fasse un demi-tour complet pour se retrouver face au bord et puisse le saisir fermement. Encore une fois, vous devez apprendre les choses à votre enfant étape par étape. Ne pensez pas pouvoir lui dire « Tu sais quoi, tu vas sauter dans l'eau, te retourner et remonter sur le bord ». En effet, l'enfant se souviendra uniquement de la dernière instruction. Vous allez donc faire les choses doucement. À partir de là, maman va maintenant se placer sur le rebord de la piscine. Ici, j'assiste Monica, mais c'est bien à elle d'essayer de faire l'effort de grimper toute seule. Je dois l'aider légèrement, mais c'est à elle d'essayer de s'extirper de l'eau. Très bien. Maman va maintenant attraper les mains de Monica, fermement, et elle va laisser Monica se jeter dans l'eau comme ceci, et Monica saura désormais qu'il faut se retourner en direction du bord pour s'y agripper. Très bien. Monica va grimper de nouveau, tandis que sa maman va l'aider à remonter. Elle accompagne Monica dans l'eau et comme vous le voyez, Monica a une préférence concernant le côté duquel elle se retourne. Elle préfère se retourner depuis la gauche vers la droite et aime un peu moins se retourner depuis la droite vers la gauche. Vous devez encourager votre enfant à essayer des deux côtés avant que l'enfant s'agrippe au bord. Très bien. Maman va maintenant se placer devant Monica. Nous sommes arrivés à un stade où Monica comprend l'expression « retourne-toi ». Elle sait qu'une fois arrivée dans l'eau, elle doit se retourner. Elle arrive à se retourner toute seule avec un petit coup de main de sa maman pour sortir la tête de l'eau. Très bien. Et à partir de là, vous pourrez plus tard lui apprendre à sauter dans l'eau. Passons ici à la planche. Maman va maintenir la tête de Monica hors de l'eau et l'encourager à s'allonger à la surface. Dans cette position, certains enfants trouvent désagréable d'avoir les oreilles sous l'eau. Ils vont donc essayer de relever la tête, aussi haut que possible. Ce n'est pas un problème du moment qu'ils arrivent quand même à se détendre. L'enfant parviendra toujours à se relaxer après plusieurs séances. Une fois que l'enfant est bien détendu, vous pourrez à nouveau plonger ses oreilles sous l'eau. L'enfant devrait sentir l'eau avec ses oreilles et tenter de relever encore la tête. Répétez alors l'exercice. Maman va plonger les oreilles de Monica et ensuite relever sa tête. Une fois l'enfant détendu, maman va maintenant la placer au niveau de sa poitrine. Monica est maintenant beaucoup plus à l'aise. Sa maman va donc la maintenir cette fois-ci seulement avec les mains. Sachez qu'il vous faudra sûrement beaucoup de séances de travail avant d'en arriver à ces progrès. C'est dans cette position que Monica est la plus à l'aise. Voyez d'ailleurs que le visage de maman est tout près du sien, ce qui permet donc de la rassurer davantage. Rappelez-vous de ne pas rester trop longtemps dans l'eau. 20 minutes est une durée plus que suffisante. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez continuer quelque temps, mais je vous recommande de vous en tenir à 20 minutes 2 fois par semaine. Merci.